Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Moi c'est Tatiana de la chaîne Mes Films en Aiguille et tout pareil sur Instagram. J'espère que vous allez bien en ce mois de mars. Mars, oui déjà. J'espère que vous avez passé un bon mois de février, que ça a été productif, puisque vous aviez un jour de plus cette année hein, pour coudre. Donc j'espère que vous en avez profité. Voilà, j'espère qu'il fait à peu près beau chez vous. Nous, c'est la première fois qu'on voit le soleil depuis un certain nombre de jours, donc c'est agréable. Voilà, premier rayon de soleil depuis... on les compte plus. Donc ce matin, j'ai ouvert toutes les fenêtres de la maison. Ah, du soleil! Voilà, bref. Bon, il a plu à un moment donné, j'ai dû tout refermer vite fait. Le temps que je remonte, le soleil était revenu. Merci. Voilà. Oh, à part ça, à part la météo, j'espère que vous allez bien, comme toujours. Je voulais vous remercier pour tous les commentaires que vous avez laissés sur ma dernière vidéo. Je n'ai pas eu le temps de répondre encore, mais bon, vous savez que ça m'arrive. Et que je vais bien finir par y répondre. Mais je les ai vus, donc merci beaucoup. Vous êtes adorables comme d'habitude. Vous êtes une équipe de choc, j'ai envie de dire. Voilà. Vous êtes merveilleux. Vous le savez? Vous êtes merveilleux. Bref, merci. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous vous plairez sur cette chaîne. On se prend pas trop au sérieux. On fait un petit peu de couture. On papote beaucoup. Souvent, il y a un charroux qui passe. Là, je crois qu'il dort. C'est l'heure de la sieste. 15h. Ah bah ouais, c'est l'heure de la sieste, 15h. Vous seriez venu à 16h, bah, il serait venu réclamer à manger pour le goûter, comme les enfants. Voilà. Oui, je sais, c'est un chat, mais il aime bien goûter quand même. Bref. On le verra peut-être plus tard dans la vidéo, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vous propose mon bilan couture du mois de février, qui n'est pas un bilan extrêmement chargé, mais bon, c'est pas grave. On est début mars, donc on va essayer de ne pas se mettre en retard et de faire ce bilan couture. Voilà. Beaucoup de couture. Enfin, beaucoup. Non, il n'y a pas beaucoup de couture. Non, pardon. Petite bulle. Il n'y a pas beaucoup de couture. Mais ce sont aux 3/4 des coutures femmes. Voilà ce que je voulais dire. Donc j'espère que ça vous ira. Je me suis pas coiffée. Je viens de prendre une douche. Oui, à 15h, je sais. Et j'ai séché les cheveux, mais ils sont pas coiffés. Donc c'est un peu à la v'là comme je te pousse. Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer en premier? En premier, c'est la couture qui est tout en dessous de mon tas de couture. Donc, première couture que je vais vous montrer, c'est... J'ai refait ce petit haut. Donc, je porte la première version ici. Voilà. Donc, je l'ai refait, cette fois-ci en manche courte. Oui, manche courte. Voilà. Donc, couture facile, là encore. Bon, il y a un petit défaut quand même. Il y a un petit défaut, c'est que... Voilà, là vous voyez pas, mais ça a tendance quand même à bailler. Hop, ça à se mettre comme ça. Donc, bon, c'est pas très grave en soi, mais
c'est un petit défaut. Voilà. Bon, bref. Ça m'empêche pas de le porter. Ça fait un petit col roulé. Si je peux mettre un gros gilet par-dessus et je suis bien au chaud. Là, je l'ai fait en mode un peu plus été. J'ai peur, je pense que ça va rebiquer aussi parce qu'en plus là le tissu est encore plus fin. Bon là je l'ai pas repassé encore, mais bon. Ah. Donc voilà ma version. Donc là vous voyez que ça rebique, mais c'est encore pire quand c'est pas porté en fait, hein, parce qu'il n'y a pas de tension du coup dans le t-shirt, donc vraiment ça rebique. Mais c'est pas grave. Je me dis que vraiment si ça me gêne, eh bien écoutez, je vais coudre un petit bout de broderie là, et puis voilà. Bon, ça sera très bien. Ça fermera, ça ne rebiquera plus, et ce sera mignon. Voilà. Donc c'est pas... Donc je l'ai réalisé dans la même taille, c'était 42 je crois. Je sais pas la taille, mais je crois que c'était ça, 42. Donc cette fois-ci, manche courte. Dans un jersey qui vient de chez Dries & Stoffen que j'avais depuis un moment dans mon stock. Donc voilà, qui est sympa, que je vais pouvoir porter dès ce printemps. J'ai envie de vous dire, même là, parce qu'il fait pas très froid, avec un gilet ça passera très très bien. Et puis je vous dis, pour cette petite chose qui rebique, peut-être que effectivement je vais mettre un petit bout de dentelle blanche en dessous pour le maintenir plaqué. Et ça bougera plus et ce sera très joli quand même, ça fera un petit détail, voilà, rigolo. Donc voilà. Donc il est assez long, moi ça me convient comme ça. Même si a priori je vais le porter plutôt dans un pantalon, mais bon, c'est pas grave. Voilà, j'aime bien. J'aime bien ce tissu, en plus je l'avais pris, je savais pas quoi faire finalement avec. À la base c'était pour faire des robes, et puis finalement je me disais non, j'ai peur que ça fasse un peu trop chemise de nuit. Voyez. Mais en t-shirt comme ça j'aime bien, avec un short ou un pantalon. Voilà, je pense que ça va être très sympa. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire finalement, hein. Donc j'ai fait le col roulé comme sur la première version, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de démarcation, hein, c'est vraiment pris dans le patron et on vient retourner à l'intérieur le surplus avec des petits points à la main au niveau des marges de couture sur les côtés pour que ça reste bien en place. Et puis voilà. Alors effectivement, ça fait un bon col roulé, ça monte assez haut. Ça prend même les boucles d'oreilles dedans. C'est parfait, c'est magnifique, c'est ce qu'on attendait. Voilà. Donc voilà pour cette réalisation, pas grand chose à dire, mais une couture efficace. Même s'il y a ce petit défaut, mais je vous dis, c'est un petit défaut qui peut vite être corrigé. Donc pas de souci majeur là-dessus pour moi. Dans la foulée, oula, oh, quand même que je me coiffe, hein. Dans la foulée, j'ai cousu, dans la foulée vous allez comprendre, le top Gabriel, qui est ce top là, du livre Coudre le stretch. Voilà, donc j'ai fait cette version là, voilà, une version toute simple. Hop, en 40 combien? Je ne sais plus. 42. En 42. Et dans la foulée, je disais dans la foulée, puisque dans le même tissu. Voilà. Le top
Gabriel, le débardeur Gabriel, voilà. Et je suis heureuse de vous annoncer que ce coupon est fini. J'ai utilisé pour ces deux réalisations tout mon coupon de tissu. Alors je ne sais plus combien j'en avais, honnêtement. J'aurais dû mesurer avant pour vous le dire, mais voilà. Je pense que j'ai tout utilisé, hein. Je suis en train de dire j'en ai plus, mais je suis pas sûre. Mais je crois que si. Je crois que j'ai tout utilisé. Ou il devait rester un tout petit bout, et puis j'ai mis au recyclage pour ne plus garder des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de chutes. Hein, on a dit qu'on limitait les chutes là, qu'on essayait de... Hein? Ok? Bon. D'accord. Voilà. Donc un débardeur tout simple avec des bandes, une bande d'encolure et la même chose aux épaules, enfin aux manches, à la tête d'épaule quoi. Voilà. Avec qu'est-ce que j'ai fait? Un point triple, je crois, pour l'ourlet du bas. Bon, j'avais la flemme de sortir l'aiguille double, je pense. Mais voilà, donc ça fait deux t-shirts pour cet été, ce printemps. On a hâte d'avoir chaud dehors. N'ayant pas eu froid cet hiver, on peut espérer d'avoir un peu chaud cet été. On verra bien. On verra bien. Donc une cousette qui m'a pas pris beaucoup de temps. C'est un patron que j'avais déjà réalisé. Il y a un devant, un dos. Et puis après, vous avez les bandes pour faire l'encolure et les épaules. Les têtes d'épaule. Les têtes de manche. Je sais pas comment dire. Bref. Un bon exercice pour coudre du jersey si c'est ce que vous cherchez. Les deux sont bien, ça vous fait des t-shirts un petit peu... Enfin, il y a un t-shirt un peu rigolo et un débardeur, tout ce qui est plus classique, mais très utile. Moi, j'aime bien avoir plein de débardeurs comme ça. Il faudrait que je m'en fasse des couleurs unies aussi parce que jusque-là, j'en achetais dans le commerce et ma foi, ils commencent à être usés. Donc peut-être que je... Alors, ils sont à bretelles beaucoup plus fines, ceux que j'ai achetés dans le commerce. Mais bon... En général, je les mets sous autre chose, donc c'est pas grave si la bretelle est plus épaisse au final. Donc, ou si c'est pas à bretelle, c'est vraiment plus des... Je ne sais pas comment dire, mais vous voyez ce que je veux dire, je pense, j'espère. Bref, donc c'est sûr... Enfin, pour moi, ça fait partie des patrons de base que... Alors, que je fais pas tout le temps, mais que j'utilise de temps en temps, et notamment si j'ai une chute de jersey dont je ne sais pas quoi faire, je sais que ça peut passer dedans. Voilà, donc c'est bon à avoir ce genre de petit patron. Et le livre Coudre le stretch, on ne le dira jamais assez, c'est une bible. Si vous avez des difficultés à coudre tout ce qui est maille, jersey, stretch, des choses comme ça, c'est vraiment un très très bon outil pour dompter cette matière si vous avez du mal avec. Que vous ayez une surjeteuse ou pas d'ailleurs, hein, vous pouvez coudre à la machine à coudre ce type de matière. Ça se coud différemment, mais ça se coud quand même à la machine à coudre. Donc voilà. Et vous avez tout un tas d'explications, vous avez plein de patrons, donc c'est vraiment, vous voyez, moi il y a du monde dedans. Hein. Je l'exploite pas à son maximum, vraiment. Mais petit à petit, voilà, je me plonge dedans de temps en temps et c'est très bien comme ça. Voilà. Donc voilà pour les deux premiers patrons déjà, n'est-ce pas? Nous allons vite aujourd'hui. Ce sera, je pense, une petite vidéo. Ensuite,
Ensuite, qu'ai-je cousu? Eh bien, j'ai cousu ma petite veste que vous avez vue dans une vidéo. Dans la vidéo où vraiment j'essayais de prévoir mes prochaines cousettes, dites, voilà. Et j'étais tombée sur ce magnifique petit velours d'une douceur extraordinaire. Et donc j'ai cousu cette petite veste qui n'est pas parfaite, mais c'est pas grave, je l'aime quand même. Je l'ai déjà portée. Comme je vous disais dans la vidéo, je suis pas fan de l'ourlet. Alors en plus là c'est voilà ouais, là ça fronce un petit peu. Donc je pense que les ourlets, je risque de finir par les défaire et de faire plutôt à la main des points visibles. Ça sera, je pense, beaucoup plus joli. Pour l'instant, je suis pas motivée en fait, pour tout vous dire. J'ai bien envie de faire ça, mais je suis pas motivée à le faire. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, j'étais partie pour cette réalisation sur la veste Victoire des Bobines Pattern. Que je vous remontre à quoi elle ressemble. C'est celle-ci. Je tiens précautionneusement parce qu'il y a plein de patrons dedans. Voilà, donc c'est cette veste-là, donc sans les poches, je l'ai rallongée, je l'ai pas mal rallongée. Donc j'aime bien ma petite veste. Ceci dit, maintenant, quand vous m'avez conseillé plusieurs autres patrons qui correspondaient mieux à ce que j'avais en tête, alors je suis pas allée tout regarder encore parce que j'ai pas envie de craquer. J'ai pas envie de craquer, mais j'ai noté les noms, donc je vais quand même aller voir parce que voilà, je sens que je vais craquer. Donc merci beaucoup pour vos conseils de patron à ce sujet. Je pense que je vais aller voir quand même parce que il y a peut-être un tissu qui serait pas mal dans mon stock et puis j'ai vu un autre tissu en magasin que j'ai pas acheté mais qui irait très bien. Ce genre de choses. Voilà. Donc en attendant, je reste sur mon velours rose. Et voilà, merci beaucoup d'avoir pensé à moi et de m'avoir donné ces noms de patrons. Je vais aller voir. Peut-être que vous aurez un suivi dans une autre vidéo. Bref. Donc en attendant, je porte cette veste que j'aime beaucoup. Donc vous voyez qu'il y a des plis qui se sont formés quand même. Alors au porté, ça va. C'est pire, ça aurait pu être mieux. Quand on fait une couture sur un coup de tête, voilà ce qui arrive des fois. Mais ce tissu à chevrons, il est d'une douceur, il est beau. Et ce biais là, hein? Regardez, j'ai retrouvé un petit bout. Le biais rose à paillettes. Moi j'adore, franchement. Il m'en reste un tout petit bout. Je ferai quelque chose avec. Il m'en reste pas beaucoup, mais je ferai quelque chose avec. Parce qu'il est trop beau. Bref, on va se détendre, on va se calmer tout de suite. Et on va continuer cette vidéo sur un ton un peu plus serein et moins excité. Voilà. N'est-ce pas? Bon. Donc, ce gilet veste, je l'ai porté. J'aime bien le porter, il est très agréable. La longueur me convient. Ça pourrait être un chouïa plus long encore, mais ça me convient comme ça. Donc, je m'en inspirerai, je pense, pour plus tard une autre réalisation. Pourquoi pas partir d'un des patrons que vous m'avez proposé. Mais en tout cas, je suis quand même contente de ma réalisation. Même s'il y a des petits défauts, c'est pas grave. Et alors, cette couleur. Oui, je suis un peu rose en ce moment. Le monde est trop dur. Je supporte en portant du rose. Voilà. Ça, c'est pas du rose Barbie. C'est pas... Ça va. Ça va encore.
Donc voilà, la veste, je l'avais cousue donc en taille 44. Je vous en parle, je pense, un peu plus longuement dans c'est dans ma précédente vidéo. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si vous voulez plus de détails sur cette petite réalisation. Voilà. Ensuite, une petite blouse. Alors ça, je vous l'avais montré aussi dans ma précédente vidéo, dans les choses que j'avais repérées à coudre. C'est ceci. Voilà. Donc la petite blouse avec comment on appelle ça, un col lavalière. Donc très sympa. J'ai fait... Oh, je sais plus. Je sais plus si j'ai fait la version A ou la version B. Et je ne sais plus quelle est la différence entre la version A et la version B. Honnêtement, c'est la même longueur. Hein, donc c'est peut-être les manches. Non, les manches sont longues. Ah si, c'est les manches, je pense. Elles sont... Elles sont 3/4, mais c'est un 3/4 bizarre sur la version A. C'est un 3/4 long. Mais c'est pas un 4/4. C'est un 3/4. Bref, je l'ai fait en taille... je ne sais plus. Dites-moi. En taille 42. Dans un polyester que j'avais dans mon stock que j'aime beaucoup. Beaucoup. Qui est ce polyester. Voilà, si vous avez suivi mes petites stories sur Instagram, vous avez vu que j'étais partie sur ce polyester de toute beauté, n'est-ce pas? Alors c'est du polyester, on est d'accord, c'est pas du tout respirant, c'est pas du tout écologique, mais bon, si je l'ai cousu et là je me suis appliquée, c'est pour le garder longtemps. Donc c'est pas quelque chose que j'ai cousu sur un coup de tête et que je ne vais pas garder. C'est vraiment un petit haut que je compte porter pas mal. Donc oui, j'essaye de trouver une justification au fait d'avoir acheté du polyester. Mais bon, il est très joli. Il est vraiment très agréable. Alors clairement, je vais pas le porter quand il fera trop chaud parce que ça va sentir un peu parce que ce n'est pas respirant. Mais voilà, quand entre deux, ça va être très sympa. Il a un effet loose. Voilà, il a un très joli tombé. Et puis bon, voilà quoi. Cette couleur verte foncée là, moi j'aime beaucoup. À la base, je l'avais acheté pour me faire un kimono dedans. Et puis finalement, j'en ai quand même plusieurs à la maison. Et en petit haut comme ça, voilà, j'avais très envie. Ça fait très classe et en même temps, ça peut aussi se porter avec un simple jean. Donc voilà, avec le détail du petit col devant, voilà. Bon, il n'a pas du tout marqué offert, donc il y a eu des moments un petit peu pénibles, mais c'est pas grave. Je m'en suis quand même plutôt bien sortie. Il y a une parmenture à l'intérieur. Alors, je ne l'ai pas thermocollé parce que vraiment, j'avais pas de thermocollant tout fin. Donc celui que j'avais, ça aurait vraiment fait un effet carton, donc j'ai préféré ne pas thermocoller au final. Et puis ben on croise les doigts. Mais bon, a priori, ça devrait bien se passer. C'est un vêtement qui ne va pas aller au sèche-linge puisque polyester, donc ça va sécher tout de suite tout seul. Donc on va croiser les doigts pour que on le conserve assez longtemps. Mais en tout cas, je le trouve de toute beauté. Je l'adore. Je suis très contente de l'avoir cousu. Et il me reste une petite chute de ce tissu que probablement j'utiliserai pour faire un petit top genre débardeur, par exemple le top Jacqueline des Bobines Pattern, voilà, ou quelque chose comme ça.
pour pareil en mode très fluide, comme ça va être ça sera très joli pour cet été. Voilà. C'est beau, c'est beau. J'adore. Voilà, donc je l'ai fait en taille 42 et j'ai utilisé, je ne sais plus combien, il faut, en tout cas il faut, d'après le patron, 1,85 m pour la version que j'ai faite. Donc la version entre deux, il faut 1,75 m pour la première version, donc il y a 10 cm de moins. Donc ça devrait être 10 cm au manche en fait. Mais bon. Je pense que j'ai utilisé moins de tissu que ça. Mais bon. Je n'en suis pas sûre. Et pour la version la plus longue, on vous demande de mettre 10. Voilà. Donc vous avez toutes les pièces de patron sur la planche, excepté le col, qui vous, enfin on vous dit, il vous faut un rectangle de temps sur temps. Et pour la version longue, là pareil pour la ceinture, c'est à vous de la dessiner. Voilà. Pas de grosses difficultés. Il y a des pinces au niveau de la poitrine. Et il faut froncer un tout petit peu les têtes de manche pour pouvoir les installer correctement, quoi. Comme dans beaucoup de patrons en fait. Donc il n'y a pas de grande nouveauté. Le col lavalière s'insère entre la parmenture et le corps du modèle. Voilà, tout simplement. Voilà. Vraiment pas de grosses difficultés sur ce patron. Et donc ça vient de cette revue-là. J'ai oublié de vous montrer les autres, mais je mettrai dans les barres d'infos, si vous recherchez les patrons, je vous mettrai les numéros des revues. Voilà. Dernier patron femme, j'ai recousu la box, la crafting box sur le jean, c'était le jean Nashi. Cette fois, j'ai utilisé leur jean. Et bon, je vais vous montrer. Alors, voilà ma réalisation. Donc je suis assez contente de ma réalisation, ça s'est plutôt bien passé, mieux que les autres fois même. J'ai redessiné les poches. Voilà, j'ai fait des poches beaucoup plus traditionnelles que les poches qui sont proposées par le patron. J'en ai déjà parlé, je suis pas la seule à avoir eu ce souci. Clairement, les poches du patron original, eh bien, elles s'arrêtaient ici. Par contre, elles allaient jusqu'à la braguette. Donc, je pouvais mettre ma main comme ça, mais pas comme ça. Donc, ce que je trouvais absolument pas pratique du tout, pas envisageable pour moi pour des pantalons, pour des poches de pantalon. Moi, je mets souvent des petits trucs dans mes poches de pantalon. Vous savez, quand on est maman, qu'on se balade et qu'on retrouve des trucs à la maison qui sont pas du tout à leur endroit normal. Des petites choses, des petits cailloux, des petites craies, des petites voitures, petits machins, petits trucs. Donc on met dans les poches et puis on redispatche après dans la journée. Enfin, moi, je fais souvent comme ça. Là, si c'est pour que tout ressorte ou qu'on voit bien tout là à ce niveau, enfin non, c'est pas possible. Donc j'ai redessiné des poches, voilà, je me suis fait un patron et puis voilà. J'ai utilisé
une chute de mon coton que j'avais utilisé pour faire ma chemise Burda dont je vous avais parlé dans un autre bilan couture, voire dans un vlog même peut-être, je ne sais plus. Voilà. J'ai fait des surpiqûres à droite à gauche. Voilà, voilà. Les poches à l'arrière. La longueur qui était prévue. Bref, j'étais contente de ma réalisation, mais je ne peux pas... je rentre dedans, mais je peux absolument pas le fermer. Il me manque ça pour le fermer. Donc, voilà. Voilà. Ce qui me pose souci, on va dire, ce que j'ai du mal à comprendre. Alors certes, j'ai pu me tromper de taille. Ok. Ça me choque pas parce que c'est quelque chose qui m'arrive de temps en temps, ne nous le cachons pas. Par contre, donc j'ai déjà réalisé ce jean dans des versions dans lesquelles je rentrais. J'avais fait attention en choisissant le jean, on vous disait de prendre, et j'ai le truc sur l'écran là, donc j'ai vérifié. On vous dit, tissu principal, important, le tissu doit avoir un taux d'élasticité minimum de 20%. Là, il n'y a pas 20%. Et c'est leur tissu dans la box, qui était fourni dans la box. Alors, bon, l'erreur est humaine, l'erreur vient peut-être de moi, là je n'arrive pas à comprendre. Je sais que d'autres ont eu des soucis avec ce patron-là et bon, voilà. Les tissus que j'avais choisis avant avaient plus d'élasticité que ça, on est d'accord, donc j'avais pas de problème. J'avais même peut-être un peu sous-taillé le patron, mais bon. Là, je me suis pas méfiée. Et j'aurais dû vérifier, voilà. Mais comme c'était le tissu de la box, je me suis pas méfiée. Et j'ai pas vérifié s'il y avait les 20% qu'on me dit. Là, pour moi, il n'y a pas 20%, quoi. Il n'y a pas 20%. Ou alors, je sais pas mesurer le taux d'élasticité. Mais pour moi, là, il y a que dalle. Enfin, il y a vraiment pas grand-chose. Donc écoutez, c'est pas grave. En soi, le patron, je l'ai déjà cousu. Des versions que je n'ai plus parce que les jeans étaient de mauvaise qualité. Enfin, l'un, le jean était de mauvaise qualité. L'autre, la fermeture éclair a pété et je sais plus, il y avait autre chose. Donc, je les ai pas gardés. Je les ai portés, hein. Je les ai portés un petit moment. Mais je les ai pas gardés du coup, donc je ne peux pas vous montrer du coup ce que ça donne à côté, mais voilà. Alors je l'ai pas réessayé, j'ai perdu un tout petit peu de poids depuis que je l'ai cousu. J'ai pas réessayé voir ce qu'il en est, mais à mon avis je ne rentre pas dedans étant donné que il n'y a pas d'élasticité quoi. Donc moi je rentre pas là-dedans. Maintenant ça me saute aux yeux, mais quand je l'ai cousu ça me sautait pas aux yeux. Bon bref. Ça fait partie des ratés de la vie d'une couturière. Je suis un peu déçue parce que celui-là, je m'étais appliquée, je le trouvais vraiment pas mal. Bon, ben, écoutez, voilà. J'avais entendu que le tissu était pas de très très bonne qualité, le tissu de la box était pas de très très bonne qualité, du coup je ne saurais pas parce que je ne vais pas le porter. Donc je ne vais pas voir comment il va vieillir. Bon, on verra. On verra. Pour l'instant, voilà. C'est un petit peu décevant, voyez-vous. Donc là, j'ai pu... Je crois... Je regarde mon stock, mais je n'ai pas de jean en stock. Donc c'est dommage parce que vraiment, je voulais me refaire des jeans là. Alors, il me reste... si, j'ai le Bordeaux. Donc je vais voir si je peux pas faire quelque chose avec... en mode un peu pantacourt. Mais c'est pareil, il n'a pas beaucoup d'élasticité, mais je crois qu'il en a quand même plus que celui-là, ce qui n'est pas difficile. On verra.
Donc, bah écoutez, ce fut un entraînement. J'ai bien bossé, mais ça s'arrête là. Après, j'ai rien contre les crafting box. J'ai entendu qu'il y avait parfois des petites choses, mais bon, comme dans beaucoup de marques, voilà, ça peut pas être parfait pour tout le monde tout le temps. Donc j'ai rien contre les crafting box et j'en ai repéré qui me plaisent et voilà. Bon, c'est juste que là, j'essaye de coudre du tissu que j'ai en stock et coudre des patrons que j'ai en stock. Donc j'essaye de limiter mes achats de patrons et de tissus pour le moment. Donc je ne vais pas recommencer, enfin je ne vais pas renouveler l'expérience tout de suite de la crafting box. Enfin je dis ça, mais bon, on n'est pas à l'abri. Voilà. Surtout que j'aime bien la dernière. Bref, donc je l'avais cousu en 42 je crois, 44, une des deux tailles. Bon, bah écoutez, voilà, ce n'est pas bon pour moi comme taille avec leur tissu. C'est pas grave, tant pis. Allez, ça m'a pas trop... Ça m'est resté un peu au travers de la gorge sur le moment, mais bon, j'ai digéré depuis, donc voilà. Il y a des choses plus graves que ça dans la vie, donc c'est pas très très grave. Voilà pour les coutures femmes de ce mois-ci. Les autres coutures du mois, vous les avez déjà vues, donc je vais passer très rapidement. Ce sont des chemises pour hommes. Voilà, toujours le même patron, l'élégant des beaux gosses. J'ai cousu 3 chemises. Je vous avais emmené avec moi pendant cette couture. J'en avais un peu marre. Mais il fallait les faire, donc c'est fait. Ça fait 3 coupons de tissu en moins dans mon stock qui n'était pas prévu pour moi, donc c'est cool. Je suis très contente. Voilà, et ça dort dans mon stock depuis enfin ça dormait dans mon stock depuis un petit moment, donc je suis très très contente de cette opération. Donc il y en avait 2 en taille M, donc pour mon papa, dans des tissus qui venaient de chez Self Tissu. Donc une chemise couleur brique avec des petites encres et une chemise bleu marine avec des petits crabes. Je ne les ai plus avec moi, donc c'est pour ça que je ne vous les montre pas, mais j'ai des photos, bien sûr, comme d'habitude. Et la 3e chemise en taille L pour mon mari, et elle était dans les tons verts, voilà, avec un motif beaucoup plus géométrique. Voilà, donc pas de difficulté sur ces patrons, parce que je commence à les connaître un peu par cœur. Voilà, je suis contente de les avoir faits. Je vais peut-être me calmer un peu avec les chemises, quoique mon mari a quand même encore besoin de chemises. Mais bon, il ne me porte que ça, donc voyez-vous. J'en ai marre d'en repasser tous les... trop souvent. Donc, pour l'instant, ça c'est fait. J'ai des coupons de tissu pareil hommes qui me restent, mais là, ce sera pour faire des chemisettes. Donc, on va attendre un petit peu. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie des défis que je m'étais lancé en début d'année, coudre des coupons de tissu qui ne sont pas pour moi. Donc j'ai tapé dedans. Coudre des coupons de tissu qui dorment dans mon stock depuis un moment, eh bien j'ai tapé dedans aussi, donc c'est chouette. On avance, et mine de rien, je regarde mes petites piles de tissu n'ont pas grossi. Je sais pas si j'irai jusqu'à dire qu'elles ont un peu baissé de volume, mais parce qu'il en reste quand même beaucoup. Mais quand même, bon, on est sur la bonne voie. Je n'ai acheté que le velours rose là dernièrement en tissu pour moi. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais boire un coup parce que je parle beaucoup. En tout cas, je suis contente, on avance bien.
Voilà. Sur ce, eh bien écoutez, on arrive à la fin de ce bilan couture. Vous voyez que ce n'est pas un gros... Enfin, ça va. Non, c'est pas un tout petit bilan couture. J'ai quand même cousu. Donc, et puis de toute façon, comparaison n'est pas raison. Ça se dit ça? Oui, je crois. Enfin bref. Gros bilan couture ou petit bilan couture, c'est pas grave. L'important, c'est de papoter couture avec vous, comme d'habitude. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve normalement la semaine prochaine si tout va bien. Et pour de la nouvelle couture, encore et encore de la couture. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle coud celle-ci? En attendant, comme d'habitude, hein, faites-vous plaisir, cousez bien, cousez pour vous. Un peu de couture égoïste, ça fait du bien. Cousez pour les autres si c'est ce que vous préférez, il en faut pour tous. Il en faut pour tous les goûts aussi. Et on se retrouve bientôt. En attendant, et puis, faut que j'arrête de dire en attendant. On se retrouve très très bientôt. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous. Ciao ciao. Et pour ceux qui veulent voir Doudou, il est là. Voilà, toujours à bonne place. Hein? Comment je fais mon lit, moi? Hein, Doudou? Tu vas m'aider? Oui? C'est dur d'ouvrir les yeux. Hein. Dis bonjour? Hein? Ouais.